Alors celle-là, les gars, je l'ai pas vu venir. Donc là, le joueur qui se permet de faire la morale à Yamal, par rapport au fait que, voilà, il fait trop de sorties, par rapport au fait qu'il fait trop la fête, etc. C'est pas Maldini, c'est pas Iniesta, c'est pas N'Golo Kanté ou c'est pas Mohamed Salah, les gars. C'est Adil Rami. C'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité, les frères. Franchement, si t'es un grand joueur qui a été exemplaire sur toute sa carrière, qui te fait la morale à Yamal, honnêtement, tu dis rien, y a pas de problème, ça peut s'entendre. Moi, je vous dis, un Maldini qui dit, ouais, non, Yamal, il doit un peu plus se concentrer sur le football, il doit faire moins la fête, etc. Je dis, y a pas de problème, ça peut se comprendre. Mais c'est Ali Rami qui vient oser dire ça, les gars. Un joueur qui, quand même, on parle quand même d'un joueur qui a failli se faire virer de la Coupe du Monde 2018 parce qu'il est sorti en slip avec un extincteur, les gars, à 4 h du matin. Un joueur, quand tu lui poses la question avec combien de filles t'es sorti dans toute ta vie, il te dit, ouais, juste en un week-end, je suis sorti avec déjà 12 ou 13 filles. Et c'est lui qui dit à Yamal, ouais, Yamal, il traîne avec trop de filles, il fait un peu trop la fête, frérot. Mais frérot, mais t'es sérieux ou quoi? Mais bon, les gars, au final, moi, ce qui me rend le plus fou par rapport à ça, c'est pas le fait qu'il en parle. Le fait qu'il dise à Yamal, ouais, Yamal, faut que tu te ressaisisses. Moi-même, c'est déjà des choses que j'ai déjà dit. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour dire, ouais, Yamal, là, vraiment, faut faire attention. Qu'il dise ça, c'est normal, les gars. Mais de là à insulter sa daronne, d'aller dire, va, ta mère, pour ça, les gars? Non, mais on est où? On est où, sérieusement, les frères? Écoutez juste la manière avec laquelle il le dit. Comme je vous dis, voilà, le fait qu'il le dise, c'est normal, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Voilà, on veut tous le bien d'un joueur comme Yamal, etc. Mais il y a des manières de le dire, je suis désolé, les frères, écoutez ça. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Ça, encore jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Que humainement, t'es pas capable d'apprécier certains joueurs. C'est pas moi, les gars, que je vais revenir sur ça, les gars. Moi-même, il y a plusieurs joueurs sur qui c'est un peu compliqué. Mais bref, il n'y a pas de problème. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, avec ta mère. Voilà, ouais. On en est là, les gars. On en est là, en fait. Le mec, il te dit, ouais, il a pris des ballons d'or, il a pris ci, il a pris ça, mais humainement parlant, ta mère. Les gars, s'il vous plaît, les frères, on parle quand même d'un daron de 40 ans. Il dit ça. Les gars, en plus de ça, vraiment, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, les gars. Mais apparemment, il dit ça devant ses enfants, les gars. Je suis désolé. Les gars, un petit peu de sérieux, Rami. En plus, à la base, Rami, moi, je l'apprécie beaucoup. Mais comment tu peux te rabaisser à ça? Comment tu peux en arriver à ça? T'es père de famille, t'as tes enfants qui jouent derrière, t'insultes un enfant qui vient d'avoir 18 ans. Mais tu joues à quoi, frérot? Tu joues à quoi? Et surtout quand il se justifie derrière, les gars. Mais il se justifie avec des raisons et des arguments débiles. Mais écoutez juste ça, les gars. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. La manière avec laquelle il a serré la main avec Ronaldo, ça m'a énervé. Donc ça vaut des insultes parce que voilà, il s'est pas prosterné quand il a vu Ronaldo devant lui. Ah mais je vous le dis, les gars, j'ai jamais vu une zumba aussi débile que ceux qui te parlent de ouais Ronaldo, ouais Yamal, il a pas, voilà la manière avec laquelle il a serré la main, les gars, mais on est où sérieusement, les frères? J'allais presque dire un truc, est-ce que les personnes qui disent ça, ils ont déjà joué au football? Mais on parle d'un champion du monde, les gars. Bien sûr qu'il a joué au football, et je vous dis, j'ai un grand respect. J'étais le premier à le défendre, je suis toujours le premier à le défendre par rapport à sa carrière, qui est beaucoup plus respectable que ce que certains veulent faire croire. Donc, il connaît le football, il est bien placé pour connaître le football. Donc au bout d'un moment, les gars, tu viens de perdre une finale. Surtout quand t'es aussi jeune, tu perds une finale comme ça. Mais c'est normal que tu vas pas être tout sourire, prendre Ronaldo dans tes bras, quand tu... C'est logique. Quand t'es un million compétitif. Alors peut-être que l'aspect compétitif, Rami l'a peut-être plus depuis très longtemps. Le mec, quand tu vois la manière avec laquelle il était content de jouer la Coupe du Monde, et que même il te disait, parce que le fait qu'il joue la Coupe du Monde et qu'il soit content de jouer la Coupe du Monde, c'est normal, bien sûr, attention. Mais le fait qu'il te disait qu'il était content plutôt d'être sur le banc pendant la Coupe du Monde et qu'il espérait même qu'elle allait pas rentrer dans cette finale,
On peut quand même remettre en question son aspect compétitif, ça c'est vrai. Peut-être que voilà, t'as des joueurs qui sont moins compétitifs que d'autres. Peut-être que voilà, Rami qui a découvert le football de haut niveau, le football professionnel assez tard. Peut-être dans sa carrière, lui, tout ce qu'il vivait, c'était que du bonus. Et c'était ça la différence avec Yamal. Qui a eu justement l'esprit de la gagne, l'esprit de la victoire qui lui a été inculqué depuis qu'il a 12 ans. C'est peut-être une différence. Mais en dehors de ça, les gars, je suis désolé. Tu perds juste un match FIFA. Tu perds juste un match FIFA. T'as ton adversaire, le gars contre qui t'as joué, qui te demande de serrer la main, juste derrière, t'as du mal à lui serrer la main. Tu veux pas lui serrer la main juste derrière. Donc, les gars, faut comprendre au bout d'un moment. Et surtout que, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, il dit quand même la manière avec laquelle il doit pas serrer la main. Il dit pas, ouais, il doit pas serrer la main, parce qu'au début, c'était ça. Mais là, ça a changé. Là, maintenant, c'est devenu la manière avec laquelle il doit serrer la main. Encore une fois, les frères, ouais, de quelle manière vous me parlez, les frères, je suis désolé. Tu viens de perdre une finale. Voilà, il serre la main, c'est déjà normal, logique et respectable. S'il aurait pas serré la main, ça aurait été tout à fait normal aussi pour moi, je vous le dis. Quand tu vas dans un passillo, dans une haie d'honneur, après une défaite, la plupart des joueurs, ils font tête baissée, enfin, ils marchent tête baissée, ils regardent pas les gens qui sont à côté, mais lui, quand même, il a la décence de serrer la main. Alors, peut-être pas forcément avec le plus grand des sourires, vu qu'il venait de perdre une finale. Et d'ailleurs, il venait de perdre, si je dis pas de bêtises, la première finale de sa carrière professionnelle. On peut le comprendre, les gars. Encore une fois, faut comprendre ça. Parce que là, franchement, je pense que ça va de pire en pire. Franchement, les gars, ça va vraiment de pire en pire. De le voir faire son délire de pantalon baissé, là. Son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi, les gars. Les gars. On va pas revenir sur la raison pour laquelle, voilà, ouais. Parce que le mec, il a vu une info sur TikTok. Il a appris la raison pour laquelle, voilà, à l'époque, il y en a certains qui mettaient des pantalons baissés dans les prisons aux États-Unis. Ça y est, il veut nous étaler sa science ici. Il vient de découvrir ça, les gars. C'est un truc qu'on sait depuis des années, qu'on a toujours su. Le mec, il vient de l'apprendre. Il veut le rappeler à toutes les sauces. Vas-y, y a pas de problème, les gars. Le truc du pantalon baissé. Franchement, mais qu'est-ce que tu racontes? Le mec, il a 12 ans et demi. De quoi tu parles, frère? Il laisse le s'habiller comme il veut. Laisse-le s'habiller comme il veut, toi aussi, t'as 40 ans, toi aussi t'as des fois des vestimentaires un petit peu spécifiques. Qui t'a parlé? Qui a parlé? Et ce qui est intéressant, ce qui est même marrant, les gars, c'est que lui-même, tu vas poser la question sur Koundé, par exemple, qui met des robes. Ouais, mais Koundé, il fait ce qu'il veut, il a le droit de mettre des robes, il a le droit de mettre des talons et des choses. Et au final, il a raison, au final, par rapport à ça. Mais pourquoi quand c'est Koundé, par exemple, quand c'est d'autres joueurs, ça va pas, mais quand c'est Yamal, non, il y a un problème. Surtout que moi je vous dis, je suis plus indulgent entre guillemets si on doit vraiment parler vestimentaire, l'aspect vestimentaire, plus indulgent avec un jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui est vraiment là en train de se découvrir, etc. De découvrir un petit peu la mode et tout ça, que l'inverse. Franchement j'ai du mal, franchement j'ai vraiment du mal. Rami là par rapport à ça vraiment, pour moi il s'est complètement perdu les frères. Je me demandais même à un moment donné, est-ce que quand il disait ça il était vraiment sérieux ou pas les gars? Je me posais vraiment cette question. Et je vous dis, ça va de pire en pire. Regardez même par rapport à ça. Il fait des soirées déjà, ça parle déjà. Ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, là, putain de ta race. Encore une fois, les frères, je vous le dis. Le fait que Yamal parte en soirée, qu'il fasse des soirées, etc., qu'il organise des soirées, même si après, soirée, les gars, il a fait son anniversaire au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut remettre les choses en contexte. Il a le droit de fêter ses 18 ans. T'as 18 ans, t'es peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Tu veux fêter un anniversaire. Voilà. Il n'y a pas de problème. Après, ouais, peut-être la manière avec laquelle il a organisé cette soirée, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. Peut-être certains invités, etc. Même l'histoire des... Franchement, vous allez me dire j'abuse dans la défense de Yamal, etc. Mais même l'histoire des nains, franchement, la vérité, les gars, l'histoire des nains. On va être honnête, les gars. Ceux qui sont vraiment choqués par cette histoire, franchement, c'est de l'hypocrisie pure, les frères. C'est vraiment de l'hypocrisie pure. Soit vous vous choquez pour tout, soit vous vous choquez pour rien. Quand tu prends un acteur, quand tu vas regarder un film, tu vas regarder des films, je ne vais pas citer de nom, pour pas stigmatiser des nains, etc. en particulier, mais quand tu vas regarder certains films où ça prend des nains, ça les tourne en dérision parce que c'est des nains, parce que c'est des personnes de petite taille, pour moi c'est exactement la même chose que d'inviter des nains à une soirée, voilà, pour qu'ils fassent le show, pour qu'ils fassent des trucs. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais en tout cas pour qu'ils amusent la galerie. Quand t'en as aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est très courant, mais franchement, moi, personnellement, ça me dégoûte dans tous les aspects. Ça, pour le coup, je vous dis, soit c'est bien dans tous les aspects, soit c'est négatif dans tous les aspects. Mais moi, franchement, c'est un truc dont je suis pas fan de manière générale. Mais quand tu vois les gens qui payent
mais des personnes de petite taille, dans, dans des pays un petit peu défavorisés, comme au Maroc par exemple, pour faire des vidéos où ça danse, où ça chante, pas fan non plus. On va même aller plus loin, les gars. Fort Boyard, ça vous choque pas? Des nains qui s'appellent littéralement passe-partout. Qui sont là juste pour faire, encore une fois, juste pour faire le show, le spectacle, parce que c'est des nains, parce que c'est des personnes de petite taille. Donc, au bout d'un moment, soit on se choque pour tout, soit on se choque pour rien, les gars. Soit on interdit Fort Boyard, les nains sur Fort Boyard, les nains dans, trucs dans les films qui s'amusent à la galerie. Je parle bien des nains qui s'amusent à la galerie parce que c'est des nains, pas parce que, voilà, c'est des acteurs comme tout le monde, etc. Soit on interdit rien du tout, les gars. C'est aussi simple que ça. On peut pas s'offusquer pour un truc et pour autre chose. Et d'ailleurs, les gars, bon, Rami n'a pas parlé de l'histoire des nains, à ma connaissance, mais je fais une parenthèse, c'est que Rami, même, il a participé à Fort Boyard. Ça, voilà, c'est une petite parenthèse aussi. Mais bref, pour revenir sur l'aspect et l'histoire des soirées, les gars. Encore une fois, comme je vous dis, à la limite, c'est un Iniesta, un Maldini, un Mohamed Salah, des joueurs comme ça qui te font la morale à Yamal. Il n'y a rien à dire, les gars, pas de problème, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre complètement. Mais là où c'est ridicule, là où c'est risible, là où c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté à la mairie de Fréjus, j'ai demandé un crédit, donc j'avais un CDI, j'ai fait un crédit pour une voiture, j'avais acheté une Mégane 2, qui venait juste de sortir à l'époque, parce que pour moi à l'époque, il fallait une belle voiture, avec du bon son, pour pécho. Je sais pas, les gars. Tu vois? Moi, je sais pas, le mec il s'est carrément mis en crédit pour, voilà, pour sortir avec des meufs. Et il reproche à Yamal, voilà, qui aujourd'hui, c'est le joueur le mieux, enfin, le mieux payé, n'importe quoi, le jeune le mieux payé, ou un des jeunes les mieux payés actuellement, avec un contrat exceptionnel, et voilà. Il lui reproche de fêter ses 18 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie dans laquelle on est là actuellement? Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage, hein, la vérité, c'est vraiment dommage ce comportement de Rami. Donc, comme je vous dis, voilà, juste le fait d'avoir insulté la mère voilà, insulter la mère de Yamal comme ça, bêtement, franchement, les gars, s'il vous plaît. Alors, attention, hein. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais toi aussi avec Araujo, t'as insulté la daronne Araujo. C'est vrai, les gars, mais moi, la différence, c'est que quand je me suis pris cette sauce juste derrière, et je vous avais dit ouvertement, cette sauce, elle est méritée. C'est peut-être l'une des seules sauces, pour pas dire la seule, que je me suis pris, j'ai dit, y a pas de problème, je vais la prendre. Je me suis expliqué juste derrière pour faire comprendre que voilà, que c'était sous le coup de la frustration, tu venais de te faire éliminer, tu venais de vivre l'un des pires matchs, etc. C'était, voilà. Mais en dehors de ça, je vous avais dit, malgré ça, cette sauce, elle est méritée. C'était normal que juste derrière, voilà, ça m'insulte, ça me menace, ça me fasse juste derrière, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait compréhensible. Bref. En tout cas, c'est vraiment dommage. Ce comportement sur Yamal, de manière générale, les gars, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment dommage de fou, les frères. Je trouve que ça va vraiment trop loin pour pas grand-chose. Je trouve que ça en abuse de fou pour vraiment... Parce que, voilà, encore une fois, c'est juste sur les aspects footballistiques, les gars. Parce qu'on sait très bien, Rami, il a jamais caché à quel point il était fan de Ronaldo. Il l'a jamais caché, les gars, on le sait. Et aujourd'hui, les frères, on le voit. On le voit là maintenant, juste par rapport à ça, par rapport à ce prétexte-là, il va te cracher sur Yamal par rapport à quasiment toute sa personne. Et même jusqu'à insulter sa daronne, vous imaginez les gars ou pas? Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez les frères. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Rami? Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord avec lui, ce serait vraiment dommage, mais bref. Donnez-moi quand même vos points de vue, vos arguments, surtout les gars, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Sur ce, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.